les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vendredi 21 août 2020, mesdames et messieurs, recevez nos civilités et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'oppose au coup d'État enregistré au Mali. Les dirigeants de la CEDEAO exigent la libération et le rétablissement du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions. Et puis, du côté de la République démocratique du Congo, les députés de l'opposition s'opposent au choix de Ronza Malonda comme présidente de la Commission électorale nationale indépendante CENI aux États-Unis. Les démocrates ont officiellement approuvé et validé Joe Biden comme candidat pour l'élection présidentielle prochaine dans le pays. Nous reviendrons sur ces informations et vous en apporterons d'autres tout juste après cette coup de pause. Avec moi pour la présentation, on est là, bonjour. Bonjour Douglas Agbo. Des terroristes ont pris en otage des centaines de civils le mardi dernier au Nigeria. Les chefs locaux et des sources sécuritaires ont rapporté que des centaines d'habitants de la localité de Kukawa, dans le nord-est du Nigeria, ont été pris en otage par des combattants présumés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces habitants venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences qui ravagent la région du lac Tchad et notamment l'état du Borno dans le nord-est du Nigeria. On se rend en Libye où au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine, nous apprend les Nations Unies à Genève. Les agences de l'ONU pour les réfugiés et pour les migrants ont indiqué dans un communiqué commun le mercredi dernier que les 37 rescapés secourus par des pêcheurs avaient expliqué qu'au moins 45 autres personnes étaient mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé au large de Zouara, Libye. La plupart des survivants sont originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana. Ces derniers ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye, ont ajouté les 2 agences onusiennes. En Mauritanie, Abdelaziz se mue dans le silence par rapport à l'enquête sur les crimes économiques durant la gestion du pouvoir entre 2008 et 2019. L'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz n'a toujours pas quitté les locaux de la Sûreté nationale. 5 jours après sa convocation par les services de police chargés de la répression des crimes économiques. Les policiers souhaitent entendre l'ex-chef de l'État sur des présumées malversations financières durant sa décennie au pouvoir entre 2008 et 2019. Ces malversations ont été révélées par une commission d'enquête parlementaire dans un rapport rendu public le lundi 27 juillet et transmis à la justice le mercredi 5 août après sa validation par l'Assemblée nationale. Mohamed Abdelaziz brandit son immunité d'ancien président de la République pour justifier son refus de communiquer avec les enquêteurs. Selon ses avocats qui ont rapporté ces propos, l'ex-chef de l'État qualifie d'illégal sa convocation à la Sûreté nationale. L'ancien président a reçu ce jeudi un groupe d'avocats français venus renforcer sa défense. Une messe de requiem à Lomé pour l'ancien Premier ministre Eden Kodjo, décédé le 11 avril dernier dans l'église catholique Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. La dépouille couverte du drapeau national porté par des gendarmes est entrée dans la cathédrale où le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé était présent. Il parle d'un homme d'excellence qui accomplit ce qu'il entreprend avec passion. Grand et élégance, vision et anticipation,
Perspicacité et générosité sont entre autres les qualités intrinsèques de la personnalité de l'illustre disparu, a-t-il ajouté. Monseigneur Denis Amouzou Diakba, archevêque émérite de Lomé, au cours de la messe de Requiem, parle du panafricain. Il s'est évertué à lutter sans cesse pour que les Africains s'emploient à bâtir une Afrique forte et fière. C'est donc à l'unisson et dans la ferveur que la nation et les amis accourus de toute l'Afrique ont accompagné Eudem Kodjo à sa dernière demeure. Je l'annonçais en titre, les dirigeants africains membres de la CEDEAO fustigent le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La CEDEAO demande la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta, des officiels et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. Le temps des coups d'État est révolu, rappelle la CEDEAO, et c'est le message qu'elle entend faire passer à la junte. Le Mali est également suspendu de tous les organes de décision de l'institution de la sous-région avec pour effet immédiat. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions, assure l'organisation qui annonce aussi la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. À noter que cette visioconférence de la CEDEAO s'est poursuivie après l'annonce de cette décision, mais sous forme élargie à l'Union africaine avec la participation de son président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et puis les députés de l'opposition réclament une réelle indépendance de la Commission électorale nationale indépendante et s'opposent à la désignation de Ronsa Malonda comme nouvelle présidente de l'institution en République démocratique du Congo. La bataille pour une réelle indépendance de la Commission nationale électorale indépendante se poursuit. Les députés nationaux de l'opposition soupçonnent Shanine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, de jouer pour la famille politique de Joseph Kabila, à laquelle elle appartient. Pour les députés de l'opposition, il faut rétablir la confiance entre la CENI et la population. Le parti de Moïse Katumbi émet des doutes quant à la crédibilité de la démarche de la présidente de l'Assemblée nationale. Nous voulons dénoncer l'obstination de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, agissant pour le compte de sa famille politique, en dépit du rejet du peuple congolais qui a manifesté à travers tout le pays, notamment contre la désignation cavalière de Ronsa Malonda à la présidence de la CENI. Toujours sur l'échiquier politique, Joe Biden, officiellement investi candidat des démocrates ce jeudi aux États-Unis pour les élections présidentielles prochaines dans le pays. Effectivement, Douglas Agbo, suite à la convention du Parti démocrate qui s'est achevée hier, Joe Biden a été investi officiellement comme le candidat des démocrates pour les élections présidentielles aux États-Unis. Il s'est présenté comme un rassembleur et a appelé les Américains à tourner la page d'une période sombre de l'histoire. J'accepte cette nomination car je serai un allié de la lumière et non des ténèbres, a-t-il lancé. Il a étrié l'actuel occupant de la Maison Blanche. Il a promis qu'il ferait de la lutte contre le coronavirus sa priorité dès le premier jour de son arrivée à la Maison Blanche. L'ancien vice-président de Barack Obama est apparu combatif au ton décidé loin du candidat gâteux dépeint par Donald Trump. Ses partisans craignaient une contre-performance. On la roule nous en boucle cette édition avec cette information. En Espagne, le gouvernement instaure de nouvelles règles pour lutter contre la pandémie du coronavirus avec l'interdiction de fumer à l'extérieur si la distance de 2 mètres ne peut être respectée. Effectivement, Douglas Agbo, s'allumer une cigarette dans la rue en Espagne n'est désormais plus anodin. Pour lutter contre le Covid, le gouvernement a interdit de fumer à l'extérieur si la distance de 2 mètres ne peut être respectée. Cette mesure vise à limiter au maximum que les Espagnols retirent leur masque dans la rue. À Barcelone, Rocío López, fumeuse
dénonce un non-sens tout en acceptant résigné. J'essaie de m'y habituer dans la rue. Au moins je le fais plus juste en terrasse maintenant. Cette interdiction ne sera sans doute pas la dernière, précise le président catalan, car à l'en croire, d'autres mesures drastiques si la situation ne s'améliore pas dans la région. C'est sur cette dernière information en Espagne que nous mettons fin à cette édition réalisée par Emmanuel Achogeli. La mise en onde est assurée par Roland Abiola. Présentation Ornella Rodonou. Juvenal Douglas Agbo. Merci de votre attention. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Université virtuelle de la Caraïbe et des Amériques. Postulez au programme de bourse de l'université en ligne en bénéficiant des formations régulières. Développez une perspective internationale en optant pour la formation de votre choix parmi nos différentes offres telles que administration, économie, entrepreneuriat, éducation, sciences humaines, informatique, tourisme, lettres et communication. Obtenir, selon votre rythme, un certificat ou un diplôme entièrement en ligne d'une université internationalement reconnue. Développez vos compétences dans une université qui démocratise l'enseignement supérieur en le rendant accessible à tous. Développer des projets de démocratisation de l'enseignement supérieur s'inscrivant dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU. Plus de 50 programmes d'études pour 2 régimes d'études, à temps plein, à temps partiel. Inscription session automne. www.uvcam-educ.com. Communiqué. Programme de bourse d'études universitaires. Bénéficier de demi-bourse et étudier dans une bonne université privée au Bénin. Filières disponibles. Gestion des projets. Sciences économiques. Sciences juridiques. Administration des impôts, administration des finances et du trésor, gestion des marchés publics, planification et développement local, administration hospitalière, gestion financière des collectivités locales, administration territoriale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, diplomatie et relations internationales, journalisme, radio, télé, gestion des ressources humaines, gestion des transports et logistique, audit et contrôle de gestion, communication et stratégie marketing, banque, finance et assurance. Pièce à fournir. Une photocopie simple de la pièce d'identité nationale en cours de validité. Une photocopie simple du relevé du baccalauréat ou du bulletin du dernier semestre de l'année antérieure. Une photo d'identité. Le tout dans une chemise dossier. Contact. Plus 229 95 00 80 62 plus 229 67 99 57 56. La transformation des restaurants au monde numérique est une réalité. Le client recherche non seulement de la bonne nourriture, mais reste spécifique dans le choix de la commande du repas. Voilà pourquoi votre restaurant en ligne Joyce Delice met à votre disposition des plats typiquement made in Bénin et aux saveurs envoûtantes. Faites-vous plaisir et choisissez désormais depuis votre domicile les différents mets de Joyce Delice. À Joyce Delice, nous vous offrons du riz créole, du couscous, de la pâte, de la cassa 100% bio. Nous sommes situés à Cotonou et à Cocotoma dans le Bénin. Contact de livraison Radio La Frontière ou le 62 18 79 88. Avec Joyce Delice, manger sans se déplacer n'est plus un souci.